que Jésus est mort hier, que la réalité de la mort du Christ pour nos péchés soit la plus proche de nos cœurs, que nos vies soient centrées sur la croix, centrées sur l'Évangile, c'est l'endroit le plus sûr. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et sens du Christ, n'est pas le vrai christianisme. Connaître intellectuellement la vérité, mais ne pas la vivre, mine l'efficacité de l'Évangile et annule les promesses de Dieu 4. Si Dieu nous a libérés en Christ, alors quelque chose d'autre doit continuer. Lorsque nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous en Christ, cela devrait affecter ce qui se passe à l'intérieur et se manifester ensuite dans notre comportement extérieur 5. Parce que c'est l'amour du Christ qui nous contraint. C'est la dynamique du christianisme, d'une religion authentique. 2. L'épreuve de conversion allant à entendre et à parler. Dans 1 19 à 21, Jacques s'adresse à des personnes qui étaient censées connaître, accepter et avoir été baptisées en Christ. Il s'intéresse aux questions les plus fondamentales de la théologie pastorale, comment les frères doivent vivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1.1. C'est pourquoi, mes frères, il dit acte 3 inclut le matin psaume 63.1, Marc 1.35, Proverbe 8.17, Luc 5.16 6.12, 9.18. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 résumé des symptômes de Connaissez-vous les symptômes qui précèdent la maladie mortelle appelée apostasie? Par Ralph Mandé. Symptômes de l'apostasie. Mais l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, certains apostasieront de la foi, écoutant des esprits trompeurs et des doctrines de démons pour l'hypocrisie des menteurs dont la conscience a été cautérisée. 1 Timothée 4.1. De presque toutes les maladies, avant de se manifester, présentent certains symptômes prévus par Dieu pour faire savoir à la personne qu'elle est sur le point de tomber malade et qu'elle doit faire quelque chose immédiatement. L'apostat est quelqu'un qui quitte le chemin de la vérité. Avant que quelqu'un ne devienne apostat ou ne quitte le chemin de la vérité, il commencera à montrer des symptômes qui seront observés dans sa vie quotidienne. Ces symptômes annoncent et tentent d'avertir le chrétien que s'il ne fait pas quelque chose immédiatement, il deviendra apostat. 1. Désintérêt pour les disciplines spirituelles, manque de prière, de lecture, de jeûne. Il est vrai qu'aucune discipline ne semble actuellement être une cause de joie, mais plutôt de tristesse, mais ensuite elle porte le fruit paisible de la justice pour ceux qui s'y sont exercés. Hébreux 12, 11. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. Marc 14, 38. Car le désir de la chair est contre l'esprit, et le désir de l'esprit est contre la chair, et ceux-ci s'opposent les uns aux autres, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Galates 5 16 à 17 2. Absence volontaire des activités de l'Église. Absent pour des raisons injustifiées. Service de prédication, prière, école du dimanche, conférences, service en semaine. Considérons-nous les uns les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et aux bonnes œuvres, ne manquant pas de se rassembler, comme c'est la coutume de certains, mais s'exhortant les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez ce jour approcher. Hébreux 10 25 3. Apathie religieuse, manque de participation au culte ou au service de Dieu. Il dit, éloigne-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Luc 4, lui chantez joyeusement à Dieu, habitants de toute la terre. Servez Jéhovah avec joie, venez en sa présence avec joie. Psaume 100, 1 à 2. Maintenant donc, Israël, qu'exige de toi l'Éternel, ton Dieu, sinon craindre l'Éternel, ton Dieu, marcher dans toutes ses voies, l'aimer, et servir l'Éternel, ton Dieu, en tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 10 12 4. Désintérêt pour les âmes perdues, ne pas évangéliser, ne pas inviter les gens à l'église, ne pas aider les missionnaires. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de Stre vous est venu à son aide et a frappé le Philistin et l'a tué. 3. Ils ne lui ont pas permis de faire certaines choses, de peur que vous n'éteigniez la lampe d'Israël. B. Ne permettez à personne de le maudire. 2 Samedi 16 5. Alors Abishai, fils de Tseruja, il dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il mon seigneur le roi? Je vous prie de me laisser passer et je lui prendrai la tête. 1. Nous ne devons permettre à personne de critiquer, murmurer ou parler contre le pasteur. 2. Nous devons être prêts à le défendre à tout moment. Conclusion. Comment répondons-nous par rapport à notre berger? Notre conduite est-elle biblique?
Parce que si ce n'est pas le cas, Dieu n'aime pas ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Les pieds du conquérant résumé. Dieu nous a donné un esprit d'autorité et de conquête et en tant que tel, il est temps pour nous de commencer à posséder nos possessions. Par Joshua Pinto Pied d'un conquérant Josué 1 10 à 12 version King James 10 et Josué commanda aux officiers du peuple, en disant on se passait au milieu du camp et commandait au peuple, en disant, préparez-vous à manger, car d'ici 3 jours tu traverseras le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en possession. J'aimerais partager une histoire que le pasteur Ryan Johnson a racontée dans l'un de ses sermons pour illustrer ce message. Dans les années 1800, dans une région rurale des États-Unis, vivait un garçon de 12 ans qui n'avait jamais vu de cirque. Un lundi à l'école, le garçon fut rempli d'enthousiasme lorsqu'il vit un bulletin annonçant qu'un cirque ambulant arriverait en ville le samedi suivant. Il courut chez lui et posa l'inévitable question. « Papa, je peux y aller ?» Bien que la famille ait de faibles revenus, le papa put comprendre combien cela était important pour son fils et il lui a dit si tu fais tout le ménage que tu es censé faire avant samedi, je ferai de mon mieux pour que tu peux t'aller. Quand samedi arriva, le garçon avait fini tous ses devoirs. Il a enfilé les plus beaux vêtements qu'il avait et, avec un sourire aux lèvres, il a attendu le moment qu'il avait tant désiré. Son père fouilla dans sa salopette et en sortit un billet d'$1. C'était la plus grosse somme d'argent que ce garçon ait jamais eue de toute sa vie. Son père lui a dit de faire attention et l'a envoyé en ville voir le cirque. Le garçon était tellement excité que ses pieds touchaient à peine le sol à cause de la vitesse à laquelle il allait. Lorsqu'il commença à s'approcher de la périphérie de la ville, il réalisa que les gens s'entassaient au bord des rues de la foule pour voir ce qui se passait et à leur grande surprise, c'était le grand défilé que le cirque organisait à chaque fois qu'il arrivait dans une ville. C'était tout un spectacle. Ce défilé était la chose la plus merveilleuse et la plus grandiose à laquelle cet enfant ait jamais été témoin de toute sa vie, des animaux en cage, des jongleurs faisant toutes sortes de pirouettes, l'orchestre jouant toutes sortes de musique, des nains faisant des acrobaties, des rubans et des bombes de différentes couleurs, et enfin, le clown ne pouvait pas manquer, aventure familiale. Alors un environnement agréable sera créé pour les enfants dans lequel les valeurs et les principes de notre foi au Christ pourront être cultivés. D'où l'importance de l'exemple que les adultes donnent aux enfants. La formation de l'enfant doit se dérouler dans un environnement sain. Si les parents savent donner de l'affection, sont équilibrés et accueillants, alors les enfants auront tendance à faire de même. Il est important d'exprimer et de montrer de l'affection à travers des gestes, des caresses, des regards, des câlins, des mots d'affirmation. Et l'enfant grandit et devint plus fort grâce à l'affection reçue de ses parents. Jésus savait montrer de l'affection envers les enfants. Toute personne qui se sent désirée, aimée, valorisée et respectée dans sa propre famille en vient également à valoriser et respecter les autres. L'affection est le fondement de la sécurité et de l'équilibre personnel. Cela dépend uniquement de la capacité des parents à prodiguer l'affection dont l'enfant a besoin d'eux. Des règles et des limites claires sont nécessaires dans le processus de formation LC2. 48 à 50 Des soins familiaux permanents et constants aident l'enfant à développer des sentiments de confiance sains. Il ne faut cependant pas être trop permissif. Les enfants, même s'ils ne raisonnent pas avec la rapidité d'un adulte, ne sont pas stupides. C'est pourquoi ils ont besoin de limites, ils ont besoin de savoir ce qui est autorisé et ce qui est interdit ainsi que ce qui se passe lorsqu'ils violent ces limites. Proverbe 22:6 dit, « Instruisez un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en éloignera pas. » J'ai entendu de nombreux parents citer ce texte et l'appliquer à l'enseignement de la foi. Ce n'est pas ainsi qu'il est appliqué ou interprété car il implique l'aspect de l'éducation et de la discipline. Laissez-moi vous dire que même Jésus, parce qu'il était Dieu lui-même, n'était pas exempt de règles et de limites. Après les réprimandes de ses parents, il revint vers eux et se soumit aux règles de la maison. Un avertissement sain est de ne pas tomber dans la rigidité ou la permissivité. L'inflexibilité est-elle l'imposition de règles et de limites rigides. La permissivité est le contraire, permettre à l'enfant de faire ce qu'il veut. Frères et sœurs, même si les limites ne doivent pas être rigides, elles doivent être fermes et maintenues pour aider l'enfant à se discipliner. Cela ne fait pas de mal à l'enfant de l'aimer beaucoup. Ce qui lui nuit, c'est l'incohérence des règles et le manque de limites. 3. Dans le processus de formation, le stimulus est important.
52 Ce que nous avons sous les yeux est l'image d'un enfant qui grandit avec une saine estime de soi. Un environnement familial où règnent des bagarres continues, des disputes avec des propos obscènes, des cris et de la violence, crée des sentiments de culpabilité et d'angoisse chez les enfants, puisqu'ils en viennent à penser que les mauvaises choses qui arrivent, bagarres, etc. sont dues à quelque chose qu'il a fait. La critique et la mise en évidence des aspects négatifs des membres de la famille, en particulier des enfants, peuvent les amener à penser qu'ils ne valent rien, à ne pas s'aimer, à ne pas essayer de s'améliorer, à avoir de mauvais résultats scolaires et une faible estime de soi. Jésus. La description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1b. Cadeau C. Acte de service D. Du temps de qualité E. Toucher physique. Sermon. IMO d'une signature qui édifie la personne. À commentaires et compléments positifs, au lieu de critiques et de sarcasme. Éphésiens 4, 29. 1. Pour des choses simples comme un repas de apparence, comportement à l'école. 3. Un mot de remerciement pour quelque chose de simple. B. Si vous affirmez quelque chose, vous l'obtiendrez de cadeaux, pour montrer que vous vous souvenez d'eux. Ah, les cadeaux n'achètent pas l'amour. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour. Si un homme devait donner tous les biens de sa maison pour cet amour, il le mépriserait certainement. Cantique des Cantiques 8-7b. Mais ce sont des expressions concrètes de l'amour. Arnold Praté dans son livre You Can Have Joy, il nous parle d'un homme dans une petite ville anglaise, il s'appelait John Descartes, il était ecclésiastique dans une usine textile. Homme calme et simple, il vivait dans une modeste maison à la périphérie de la ville avec sa femme et sa fille Jenny, âgée de 6 ans. Comme tous les hommes de cette ville, Juan allait travailler chaque matin à vélo, rentrait chez lui à 5 heures et se consacrait à travailler dans son jardin jusqu'à l'heure du dîner. Puis, il a passé du temps avec son père et sa famille. C'était un homme que tout le monde appellerait un homme ordinaire et simple. Mais il avait une chose: pendant 5 années consécutives, Juan avait remporté le ruban bleu lors de l'exposition annuelle. Le jour du concours est arrivé samedi et c'était vendredi et il a décidé de laisser la rose pour la transplanter le lendemain matin. Mais alors qu'il était encore en train de prendre son petit déjeuner, une tragédie s'est produite. Sa petite fille Jenny, il a couru dans la cuisine, plein d'enthousiasme. Regarde papa, regarde ce que j'ai attrapé pour toi. Dans sa petite main sans la moitié des pétales et dans sa tête tombée, il y avait la rose de Juan, la rose du prix. Cet après-midi-là, les visiteurs de l'exposition ont été surpris lorsqu'ils sont arrivés à la rose de Juan. Dans le pot de fleurs que Juan avait mettait la photo de sa fille Jenny. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2024 page 2. Quand le juge a trouvé, après avoir appris ce qui s'était passé, ils lui ont offert un ruban bleu honorable. Certains ont dit que la rose qui n'était pas une rose était la plus belle que Juan ait cultivée. Ah, les petits cadeaux comptent autant que les grands. Le service est au cœur de l'amour chrétien. 1. Le monde dit que le sexe est le bonheur, mais Dieu nous dit que le service est la clé de l'amour. Yves tant de qualité à le fils du pasteur à ses funérailles. Tout le monde lors de la cérémonie raconte à quel point le pasteur avait été si bon avec chacun d'eux, qu'il avait toujours le temps de les aider avec leurs problèmes, qu'il était toujours disponible et n'a jamais refusé de les aider, a déclaré le fils, prenant la parole. Maintenant je comprends pourquoi le père du capitaine BOD, lorsqu'il était au Vietnam, prenait toujours le temps d'écrire à sa famille, surprendre personnellement pour notre vie, actions accomplies dans la vie. Si l'éternité est prête à nous recevoir, êtes-vous prêt à y entrer? Jésus nous dit, ne laissez pas votre cœur se troubler, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2. Jésus clarifie nos doutes sur l'éternité. 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Certains ici présents se demandent sûrement comment puis-je être sûr que l'éternité existe. Et s'il existe, que puis-je y trouver? Je répondrai brièvement à ces 2 questions. Tout au long de l'histoire et indépendamment de la culture, de l'éducation, de la langue, de la nationalité et du sexe, l'humanité tout entière a certaines croyances concernant l'au-delà. Les anciens Égyptiens faisaient partie de ceux qui croyaient fermement à l'au-delà. C'est pourquoi ils embaumaient les corps parce qu'ils pensaient que cela serait nécessaire dans l'au-delà. Ils enterraient leurs morts avec leurs richesses en les enveloppant de lin, ils mettaient des amulettes sur leurs mains et sur certaines parties de leur corps. On dit qu'ils investissaient beaucoup dans la construction de tombeaux plus nombreux et mieux équipés que la maison où ils vivaient. Est-ce que cela nous dit quelque chose? Les anciens Incas partageaient également cette même croyance. C'est pourquoi, lorsqu'ils offraient leurs enfants en sacrifice,
Ils plaçaient certains objets de valeur, de la nourriture, des chaussures et des vêtements neufs pour le voyage qu'ils entreprendraient dans l'eau, de là pour rencontrer leur Dieu et lui remettre les cadeaux qu'ils portaient. Est-ce que cela nous dit quelque chose? L'éternité a toujours existé, que nous l'affirmions ou l'annions. L'inconnu qui fait peur, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Chacun est dans ce qu'il trouvera une fois qu'il aura quitté ce monde pour entrer dans la sphère du monde invisible. Laissons la Bible clarifier nos doutes sur ce que nous pouvons trouver. Apocalypse 20, 15. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 21, 4. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont disparu. Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de pleurs, ni de douleur, parce que les premières choses sont passées. Nous ne pouvons trouver que deux choses: la vie éternelle, c'est-à-dire le ciel, et la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Je sais que cette dernière ne plaît à personne, c'est pourquoi, cet après-midi, le Seigneur vous dit que vous pouvez vous préparer à rencontrer l'éternité. Parce que dans la maison de Dieu il y a plusieurs demeures, et il vous en offre une pour que vous puissiez demeurer avec lui dans l'éternité. 3. Jésus établit la bonne direction pour entrer dans l'éternité sans crainte. V1b, si dire que toutes les religions mènent à avons un commandement du ciel de vous enseigner toutes choses sur Christ. C'est mon intention de réaliser cela. Permettez-moi de préciser que la simple connaissance n'est pas mon objectif. 1 Corinthiens 8:1. Ce n'est pas seulement la connaissance de la vérité divine que je recherche. C'est de l'amour de la vérité de Dieu dont nous avons besoin. Ni la bonne ni la mauvaise théologie ne nous donne la connaissance de Dieu qui change le cœur d'une personne. Psaume 34, 8. Il existe une connaissance qui ne s'acquiert qu'en l'aimant. 5 secondes avec du miel sur la langue vous en apprendront plus sur la douceur qu'un cours de 10 heures sur le goût du miel. Tant que vous n'aurez pas goûté à la douceur de Dieu, toute la théologie du monde ne changera pas votre âme. Conclusion. En conclusion, ne soyez pas offensés par la parole de Dieu si vous ne parvenez pas à la comprendre pleinement. Au lieu de cela, appréciez avec admiration la grandeur de Dieu et soyez humiliés devant lui. Goûtez sa bonté et sa gloire dans sa grandeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Jirtowin résumé. L'importance d'être préparé pour la bataille contre l'ennemi. Connaissez les armes de votre milice par Carlos Rio. Texte. Éphésiens 6, 10-11. Introduction. Nous devons nous habiller convenablement. Aucun soldat n'apparaît sur le champ de bataille avec un quelconque vêtement. Les vêtements ont été préparés par Dieu lui-même, car autrement il ne résisterait pas aux attaques de l'ennemi. Il les a préparés à aller sur le champ de bataille et non seulement à l'affronter mais à le vaincre. Et nous sommes volontairement soldats du Christ. À nous luttons contre le péché. B. Christ a remis la victoire entre nos mains. Col. 2, 15, 2. Objectif de bataille. A connaissez leurs astuces. B. Enlever ce qui nous appartient. 1. In prière, jeûne et intersection continue. C'est être capable de résister et d'être ferme. L'ennemi peut nous faire tomber à terre dans la position que nous occupons, mais il ne peut pas gagner la guerre contre nous. 2. Résister les mauvais jours. Lorsque le conflit doit être plus dur, à cause de persécutions ou de procès. Une de ces machinations est de nous convaincre que nos adversaires sont humains. C'est pour cela que nous ne pouvons pas sortir avec une partie de notre équipe. Qu'était-ce qu'une armée? Et comment fonctionnait-il? Les soldats de l'armée se sont regroupés en troupes bien organisées sous les ordres d'un chef. B. Contre Benjamin, lorsqu'il était prêt à se battre, les Israélites consultèrent Jéhovah. Juge 20, 23,27, 28. C. Contre les Philistins, si le conflit ne pouvait être évité, ils invoquaient l'aide de Dieu en offrant des sacrifices. 1 Sam 17, 8,9, 13. Des éclaireurs ont été envoyés pour connaître la capacité de résistance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 version 1. Les événements des derniers jours ont été dévastateurs. L'homme en qui ils avaient placé leurs espoirs était mort,
Les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne comprenaient pas, ils étaient confus, ils étaient découragés, parfois silencieux, discutant chez les autres de ce qui les rendait confus et accablés de tristesse. N'a-t-il pas dit qu'il était venu établir le royaume de Dieu ? Au milieu de tout cela, un inconnu s'approche qui semble mal informé et ignorant de ce qui se passe. 3. Cela ne vous semble-t-il pas familier ? Vous voilà en train de marcher sans but au milieu des luttes, des perplexités et des questions de la vie. Des gens s'approchent qui semblent ne rien comprendre, qui ne comprennent pas votre situation pour vous interroger, vous conseiller. 4. Il semble que Jésus soit déguisé, caché sous des manteaux, il semble qu'il ne sache rien de ce que vous vivez, inconscient et ignorant de votre douleur, de votre épreuve, de votre question. C'est la situation qu'ont vécue ces hommes et dont nous allons aujourd'hui tirer quelques leçons. Corps du message 5. Au milieu de toute leur tristesse, Jésus s'est approché et a commencé à marcher à ses côtés et ils ne lui ont même pas parlé, ils étaient absorbés par leurs problèmes et ne pouvaient pas le reconnaître. C'est comme ça que nous sommes pleins de douleur et Jésus s'approche, et nous ne nous en rendons même pas compte. Leurs yeux étaient voilés, le voile de l'incertitude, de la douleur, de l'angoisse et du regret obstruait leur vision. 6. Jésus a pris l'initiative. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi ces visages ? Pourrais-tu me dire quelle est ta douleur ? Voici une oreille amicale prête à écouter. 7. Avez-vous remarqué la réponse des deux disciples ? Où étiez-vous pour ne pas être informés de ce qui s'est passé ? Comment est-il possible que vous ne le sachiez pas ? En vérité, vous êtes très confus et vous ne vous souciez pas du tout de ce qui se passe autour de 8. Est-ce que l'un de vos mots leur ressemble à un moment donné ? Mon Dieu, où étais-tu quand ? Vacances 9. Jésus n'a pas été gêné ni ne s'est laissé déranger par le commentaire quelque peu sarcastique des disciples. Il sait que lorsque nous souffrons, nous disons beaucoup de bêtises. N'est-ce pas le cas ? 10. C'est très bien. Parlez-moi de ça, fut sa réponse. 11. Écoutez-le aujourd'hui, au milieu de votre problème, vous dire. Dis-moi, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-12. Ces deux hommes lui ont raconté tout ce qui les bouleversait. Un puissant prophète nommé Jésus a été crucifié, nous avions placé nos espérances en lui, nous croyions qu'il nous rachèterait, qu'il nous sauverait, mais cela fait 3 jours de tout cela et nous voilà sans direction car nous ne savons pas quoi penser ou croire. Certaines femmes sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé le corps. Elles ont répandu une histoire selon laquelle il est vivant mais personne d'autre l'a vu, nous ne savons que croire. 13. Jésus dit, comment est-il possible qu'ils ne comprennent pas qu'avant la gloire il devait y avoir une croix ? Et c'est ainsi qu'il commença à lui annoncer à travers les Écritures tout le plan. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Ceux qui ont perdu. Résumé. Un sermon qui examine certains personnages bibliques qui ont perdu le combat. Examiner leur vie et ce que nous pouvons apprendre d'eux. Par Nestor Mangivard. Se bat avec Dieu. Ceux qui ont perdu le combat. Luc 9, 25. Lire Luc 9, 25. Dans chaque combat, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Ces dernières semaines, nous avons regardé des hommes qui ont lutté avec Dieu et qui ont gagné. Ils n'ont pas gagné parce qu'ils ont vaincu Dieu mais parce qu'ils ont permis à Dieu de régner dans leur vie et de cette façon ils ont remporté le prix qu'ils n'auraient pas pu obtenir par eux-mêmes. Cela leur a permis de passer d'une vie de lutte à une vie de victoire. Ce matin, nous examinerons la vie d'autres personnes qui ont eu des difficultés et ont obtenu des résultats moins agréables. Commençons par regarder la vie de Samson. À Juge 13 à 16 nous parle de la naissance et de la vie de cet homme extraordinaire. Sa naissance était spéciale. Son don était unique. Sa vie était une tragédie. Il était nazaréen. Je n'ai pas bu de produits à base de raisin et j'ai mangé kasher. Il n'avait aucun contact avec les morts et il ne s'est pas coupé les cheveux. Il a rompu tous ses vœux. Le raisin symbolisait la belle vie. Il a passé la majeure partie de sa vie parmi les morts et en se laissant couper les cheveux. Elle achève la chute amorcée lorsqu'elle s'est retrouvée inégalement jumelée. La grande faiblesse de Samson était ses désirs charnels. Au lieu de conduire le peuple de Dieu sur le droit chemin, il a été détruit par des virages. Les premiers mots prononcés par Samson dans la Bible sont j'ai vu une femme 14-2 elle était une Philistine. Samson n'a pas regardé sa religion ni son caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de péché 9. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. 10. Chacun met le don qu'il a reçu au service des autres.
administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. 11 Que celui qui parle comme quelqu'un qui exprime les paroles mêmes de Dieu. Celui qui rend un service, faites-le comme quelqu'un qui a la puissance de Dieu. Ainsi Dieu sera loué en toutes choses par Jésus-Christ, à qui appartiennent gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. LSG La première raison de renoncer à soi et y faire l'expérience de la vie, comme Dieu le désire. 1 Pierre 4 1-11 Par conséquent, puisque Christ a souffert dans le corps, vous aussi devriez avoir la même attitude parce que celui qui a souffert dans le corps a rompu avec le péché. 2 Pour vivre le reste de sa vie terrestre, sans satisfaire ses passions humaines, mais en accomplissant la volonté de Dieu. Armez-vous de l'attitude du Christ. Évitez le péché au lieu d'y faire face. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1C Rechercher l'obéissance sans se soucier des conséquences. La compréhension. L'Église n'en est pas responsable. Le but de l'Église est d'aider le Père mais pas de faire le travail que Dieu vous a confié. Considérez cela comme un privilège. Le deuxième objectif est d'encourager les enfants dans la foi, pour les inciter à rechercher le salut. La connaissance de Dieu conduit à lui faire confiance. Ce qui entre dans le cœur doit provoquer un changement de cœur. La raison pour laquelle vous devriez enseigner des vérités spirituelles à vos enfants est pour qu'ils mettent leur foi en Christ. Le troisième objectif est d'inspirer vos enfants à garder et obéir les commandements de Dieu, comme, pour votre propre marche avec le Christ. Conclusion. Il y a un témoignage très intéressant. C'est celui de Lee Strobel. Il dit que sa fille Allison avait 5 ans lorsque le Seigneur l'a sauvée. Jusqu'à cet âge, elle n'avait connu qu'un père grossier et colérique. Quelques mois avant d'être sauvée, il est arrivé en faisant tomber les murs de sa maison. Sa fille s'est cachée dans sa chambre pleine de terreur. 5 mois après cet incident, il a remis sa vie au Seigneur. Quelques jours après avoir été sauvé, sa fille s'est approchée de sa mère et lui a dit « Maman, je veux que Dieu fasse en moi ce qu'il a fait avec papa ». Elle n'avait jamais étudié les preuves archéologiques qui prouvent l'authenticité de la Bible, et elle ne l'avait jamais fait non plus. Elle a étudié la théologie de la régénération. Tout ce qu'elle savait, c'était le témoignage de son père. Ce jour-là, elle a donné son cœur au Seigneur, qui m'écoute aujourd'hui. Comment est votre relation avec Dieu? Répondez-vous à votre appel divin, de faire de votre famille un disciple. Bénédiction. Jude. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 6 En route vers l'autre côté. Résumé. Il n'y a aucun moment de notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur n'est pas présent. Par Juan Alvelot. Titre. Sur le chemin de l'autre côté. Texte. Marcos 6, 45-52 Introduction. L'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire. La vie de Jésus a été le moment où il a marché sur les eaux, démontrant sa souveraineté sur la nature et apprenant à ses disciples à lui faire entièrement confiance. Objectif. Il n'y a aucun moment dans notre vie, aussi difficile soit-il, où le Seigneur est pas présent. Question interrogative. Écoutons-nous sa voix. Suivons-nous vos instructions. Transition. Tout commence avec l'alimentation des 5000 personnes, quelque chose qui était extrêmement miraculeux. Mais l'expérience des disciples ne faisait que commencer. Acte suivant, Jésus leur ordonne de monter dans un bateau et de traverser la mer de Galilée. Et il défie notre obéissance. Il nous envoie de l'autre côté. V. 45-1. De l'autre côté de la mer. A. La mer, obstacle. Les obstacles sont toujours sur le chemin. B. Combien de fois le Seigneur t'a-t-il envoyé seul et tu te demandes Seigneur, mais que dois-je faire? Où vais-je? B. Il a un plan spécial. V. 46-47-1. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Transition. C'est bien que Dieu ait le plan par du dos et du cou jusqu'à la taille. Il protégeait les organes vitaux comme le cœur et les poumons. Une blessure au bras n'est pas mortelle, mais il n'en est pas de même lorsque ces organes sont blessés. Cela offrait aux soldats la sécurité d'avancer sans crainte. Dans un sens spirituel, ce sont les vêtements de la justice du Christ. Ils avaient une protection totale, car autrement, n'importe quelle partie serait exposée et l'ennemi y introduit ses flèches, ses chaussures avec la préparation de l'évangile de la paix, condition pour marcher sur un terrain solide. Jean 16, 33. Même au cœur des combats, nous pouvons jouir de la paix intérieure et être sûrs de la victoire. À l'époque de Paul, c'était un signe de préparation. Dès le bouclier de la foi. Prendre égale à ramasser,
soulevé du sol. Ceci explique l'initiative du soldat de reprendre le bouclier. Bouclier égale arme défensive pour se couvrir. Protège le soldat des flèches, des fléchettes et des pierres. Bouclier allongé, ils ne l'ont pas abandonné car aucune partie n'a été laissée sans protection. 1. Il était courant d'oindre les boucliers avec de l'huile afin de ne pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 2. Ils reflèteront les rayons du soleil, aveugleront l'ennemi et le détourneront de leur objectif. De samedi 1er, 21, Isaïe 21, 5-2. Dans le spirituel, la foi solide qui vient de l'écoute de la parole et qui est basée sur la croix. Celui qui nous permet de résister à la tentation, suffisamment fort et puissant pour affronter toute attaque contre quelque chose d'inoffensif. Prenez le casque du salut, protection de la tête et du visage. Cela montrait à quelle armée il appartenait. Sa protection permettait aux soldats de garder la tête haute et d'être attentifs à ses mouvements. 1. Spirituellement, le salut nous protège et l'esprit n'est pas ébranlé par le doute et l'insécurité. Prendre égale à recevoir, accepter, connaissance de la position que nous avons et du pouvoir qui nous est donné. F. L'épée de l'esprit. Le sens du bistouri pénètre dans les profondeurs les plus profondes, séparant le faux du vrai, les tumeurs sont éliminées et la santé spirituelle est restaurée. Hébreux 4:12-1. L'esprit met l'épée entre vos mains et vous permet de l'utiliser. C'est la parole de Dieu pour vous à un moment donné. Confessez la parole, faites ce qu'elle dit et croyez-la. 2. Toutes ces armes sont inefficaces sans l'aide de la prière. Demandez-lui un pour vous donner de la force. Ésaïe 40:29. Exemple Moïse, Aaron, Or, se tenant la main. Exode 17:8-16. Josué n'a pas retiré sa lance jusqu'à ce que le travail soit terminé, sinon ce serait une victoire partielle avant l'heure. Josué 8:26-3. Avancez dans l'esprit, en direction de Dieu, ressentez sa présence. Exemple Actes 16:16-40. Paul et Silas emprisonnés à Philippe à fléau, mauvaise odeur. Dieu avait le contrôle, ils se reposaient. Ils ont commencé à chanter, à prier et à louer. Ils se sont souvenus des promesses de Dieu. Je veux vous parler d'Abraham, en qui je connais par Ramon Roja. Lecture. Exode 3:18. Introduction. À cette occasion, je veux vous parler du Dieu de ceux qui traversent. Le mot hébreu signifie venir de l'autre côté ou traverser. Je souhaite donc utiliser un personnage biblique auquel nous pouvons nous identifier. Je veux vous parler d'Abraham, en qui s'accompliraient toutes les promesses que Dieu a manifestées envers l'humanité. À travers sa vie, nous verrons la manifestation du Dieu de ceux qui traversent. Et d'où Dieu tient-il cela à? Dieu le fait sortir d'Ur des Chaldéens pour l'emmener au pays de Canaan. Genèse 11:31. Ur représente l'idolâtrie dans laquelle beaucoup se retrouvent à notre époque. Idolâtrie de la propriété, de la famille, des enfants, du travail, de l'argent. Son départ représentait le début de l'accomplissement du projet de Dieu pour sa vie et celle de son peuple. C'était le Dieu de ceux qui traversaient qui le dirigeait pour qu'il puisse faire ce pas et accomplir le plan de Dieu. 2. Quelle a été la trajectoire de votre vie? Premièrement, Dieu l'emmène à Haran, ce qui représente fort ou éclairé. Genèse 11:31-32, 12-1. Dieu voulait fortifier la vie d'Abraham avant qu'il ne commence son voyage. C'est pour votre vie, puissiez-vous reconnaître la valeur de ce que Dieu exige. Il n'y a rien que Dieu vous dit de faire sans vous donner d'abord la force de le faire dès quelle que soit la trajectoire de votre vie. Une fois que vous entrez en contact avec le Dieu de ceux qui traversent, sa force se manifeste sur votre vie. Quel était le dessein de Dieu? Faites-lui l'héritier d'une promesse unique. La terre qu'il voyait qu'il donnerait à ses descendants. Genèse 12:7. Plus tard, changer son nom pour le conduire à un plus grand accomplissement du dessein de Dieu. Genèse 17:5. C'est pour votre vie, devenez héritier de ces promesses qui sont en lui. Oui, et en lui. Amen. 2 Corinthiens 1:20. Puissiez-vous reconnaître qu'au milieu de l'accomplissement du plan de Dieu, ses promesses ne manqueront pas, sa protection ne manquera pas, sa provision ne manquera pas. Quelles caractéristiques peut-on observer chez Abraham, par rapport au Dieu de ceux qui traversent? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1. Obéissance. Genèse 12:4. Générosité. Genèse 13:9. C'est courage. Genèse 14:14. Des données. Genèse 14:21. Incorruptibilité. Genèse 14:23. Puissant dans la prière. Genèse 18:23-33. Exemple dans la foi. Hébreux
17h Dieu attend la manifestation de ses caractéristiques dans nos vies, car le Dieu d'Abraham est notre Dieu, et notre Dieu est le Dieu de ceux qui traversent. Conclusion: je ne sais pas où vous en êtes à cette occasion. Je veux juste que vous puissiez reconnaître ce que Dieu a manifesté en votre faveur. De la même manière, vous pouvez reconnaître que de la même manière que Dieu était avec le peuple d'Israël, il étoiera à nos besoins selon sa richesse en gloire. Phil 4 19 3. Nous devons non seulement tenir compte de cette demande lorsque la nourriture est rare, mais aussi lorsque par sa grâce nous l'avons en abondance. Une juste relation avec lui et avec son peuple. 12 Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4.1. Ce verset précise que lorsqu'on prie, il est inévitable de revoir sérieusement l'état de santé de notre communion avec Dieu et de confesser toute offense à son encontre. La prière nous donne l'occasion d'examiner nos péchés devant le Seigneur et de recevoir sa grâce et sa miséricorde. C'est un objectif fondamental de la prière mais, avec la même urgence, à travers la prière, nous recevons l'inévitable appel à examiner notre relation avec les personnes qui nous entourent. Jésus a souligné un fait extrêmement important que nous ne devons pas passer inaperçu. S'approcher de Dieu pour restaurer notre communion avec lui nous oblige à restaurer notre communion avec les autres. Par exemple, l'apôtre Pierre prévient que les conflits au sein d'un couple ont des conséquences négatives sur nos prières. 1 Pierre 3, 7. De même, vous les maris, vivez sagement avec eux, honorant la femme comme un vase le plus faible, et comme cohéritier de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. 3. Frères, ne pensez-vous pas que c'est une raison très puissante pour laquelle beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées? Je crains que beaucoup de nos prières ne dépassent pas le crâne de celui qui prie. Ses forces spirituelles. V13.1. La prière est un excellent moyen de reconnaître nos faiblesses et de recevoir ainsi la puissance spirituelle dont nous avons besoin pour faire face aux attaques de la tentation qui surgissent chaque jour. Ce pouvoir de vaincre au milieu des pressions et des tentations vient du Seigneur. Lorsque nous sortons victorieux, le Seigneur reçoit la gloire et l'honneur. 13b. Conclusion 1. Ce n'était pas mon intention première dans cette simple méditation de vous faire sentir coupable d'avoir une vie de prière misérable, même si je crois que c'est le travail de nous convaincre de notre vie de prière anorexique. Au contraire, je désire que surgisse en chacun de nous une faim toujours plus grande d'une vie de prière plus simple, mais plus intense, plus conscient de nos faiblesses et de nos péchés, mais plus attentif à la majesté et à la puissance du Seigneur œuvrant en notre faveur. 3. Je suis sûr que le désir du Seigneur est que par notre communion constante avec lui, en regardant à visage ouvert comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous soyons transformés de gloire en gloire en la même image, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. À la recherche du sens de cette vie. Résumé. L'homme cherche le sens de la vie au mauvais endroit jusqu'à ce que les disciples le lui demandent. Salut Tacite. Par les œuvres connaissance de la mer, expérience de tempêtes similaires, il connaissait les courants et le régime météorologique. Ce n'est que lorsqu'ils furent sûrs de couler qu'ils crièrent à Jésus. La maturité spirituelle vient du fait de faire confiance à Dieu alors qu'il n'y a aucune preuve de son existence. Illustration. L'histoire raconte qu'un certain évangéliste effectuait un réveil dans l'Ouest américain. Ayant entendu parler d'une dame de grande foi, il demanda à un diacre de l'emmener chez cette dame pour la rencontrer. En arrivant chez cette dame, le pasteur, essayant d'être gentil avec elle, s'est présenté, lui a fait un câlin et lui a dit: « Alors tu es la femme dont j'entends dire qu'elle a une grande foi. » 1. La dame qui était très humble a répondu: « Ce n'est pas moi. Je suis juste une personne avec une foi petite et faible mais avec un grand Dieu. Notre foi ne dépend pas de la façon dont nous nous préparons mais de qui nous avons à bord. » La première chose que les disciples firent après avoir réveillé Jésus fut de l'interroger. Remettez-vous en question Dieu lorsque vous sentez qu'il n'est pas là ou lorsqu'il ne semble pas répondre à nos prières, ou se soucier de nos problèmes. Versets 39 et 40 dans la barque après la tempête. Voir Matthieu 8, 26. Jésus réprimande les disciples puis la tempête. Nous en apprenons davantage sur Dieu et sur nous-mêmes pendant la tempête qu'avant. La tempête ne forge pas le caractère mais le révèle. Ce n'est qu'après avoir évalué et consolidé les points faibles que nous construisons. Le vent s'est arrêté immédiatement,
et non pas à la suite d'un processus graduel et progressif. Dans les vraies tempêtes, ce n'est pas la règle. L'intervention divine ne laisse aucun doute. Cela nous donne un sentiment de stabilité pendant les crises. Verset 40. Jésus n'était pas bouleversé parce qu'ils l'avaient réveillé mais parce qu'ils avaient peu de foi. La principale tempête qui occupait l'attention de Jésus était orientée vers la peur dans le cœur des disciples. Il ne faut pas regarder les circonstances, il faut regarder Jésus. La peur, c'est regarder la tempête ou les circonstances. La foi, c'est considérer Jésus comme notre Sauveur. Nous avons le choix de décider si nous devons regarder la tempête ou regarder Jésus. Dieu a mille et une façons et occasions de calmer la tempête dans nos vies. Verset 41. Une appréciation plus claire de qui est réellement Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Alors ils eurent peur, respectueux ou acceptant la supériorité de Jésus. Le dessein de Dieu n'est pas de rendre nos vies pleinement agréables ou exemptes de problèmes mais de transformer nos vies. Aide-nous à mieux le connaître afin que nous réorientions notre foi et notre confiance de nous-mêmes vers Jésus. Ne pas abandonner. Titre. Oubliez les écopes et continuez à ramer, restez concentrés. Satan utilise des distractions qui nous empêchent d'accomplir les tâches qui doivent être accomplies. N'oubliez pas que Jésus est à bord. Si la tempête est plus grande que nous devons nous rappeler que Jésus est plus grand que n'importe quoi, qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Il y a une protection sur ce chemin. 4. 9. Il n'y aura là aucun lion, aucune bête sauvage ne montera dessus, et on ne l'y trouvera pas. Il n'est pas permis au diable de marcher sur le chemin de la sainteté. La sainteté est pour nous une protection qui nous montre où aller. Ici à Tijuana, il y a un canal qui dirige l'eau dans la direction où elle devrait s'écouler. Avant la construction du canal, l'eau inondait tout Tijuana parce qu'elle n'avait aucune direction. La sainteté nous guide sur le chemin de Dieu. Si vous luttez contre les tentations et la charité, ma question est la suivante: était-vous vraiment sur le chemin de la sainteté? Où es-tu? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'écoutes-tu? Car si vous ne voulez pas tomber dans la tentation, ne vous occupez pas des choses de la chair. Si vous voulez libérer un ivrogne, ne l'envoyez pas travailler dans une cantine. Et si vous voulez vivre pour Dieu, ne marchez pas dans les voies de la chair. Vous ne pouvez pas dire à un enfant de ne pas manger de bonbons s'il y a un magasin de bonbons chez vous. 1 Timothée 6, 11. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Frères sœurs, fuis les tentations. 5. C'est la voie de la joie. 10. Et les rachetés du Seigneur reviendront, et ils arriveront à Sion avec joie, et une joie éternelle sera sur leur tête, et ils connaîtront la joie et l'allégresse, et la tristesse et les gémissements s'enfuiront. Beaucoup disent que la sainteté est un esclavage, qu'on ne peut pas se contenter de vivre dans la sainteté. Il y a quelques années, des scientifiques ont mené une étude sur le comportement des enfants. Ils se sont rendus dans une école où il y avait une clôture autour de l'école et de l'autre côté de cette clôture se trouvait une grande route où il y avait une circulation constante. Les scientifiques ont déclaré que cette clôture donnait aux enfants une mentalité de prisonniers, ils ont donc choisi de la retirer. Le lendemain, alors que les enfants sortaient pour une pause de 30 minutes, les scientifiques et les enseignants se rendirent compte que les enfants ne jouaient pas. Puis ils ont commencé à se demander pourquoi ils ne jouaient pas. Les enfants ont répondu que lorsque la clôture était là, ils se sentaient protégés et en sécurité, ce qui leur permettait de jouer libre et rare, mais sans la clôture. Ils ne savaient pas jusqu'où ils pouvaient aller et rester protégés des voitures circulant sur la route. La sainteté nous donne la liberté de vivre pour Dieu avec joie et bonheur, sachant que nous sommes sur un chemin sûr. Il n'y a aucune tristesse sur le chemin de la sainteté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Jésus est notre lumière. Venez maintenant, dit le Seigneur, et raisonnons ensemble. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils sont comme la neige. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez de son héritier du don agréable de la vie. De cette façon, rien ne gênera vos prières. 8. Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres. Partagez les peines et les joies. Pratiquez l'amour fraternel. Soyez compatissants et humbles. 9. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez plutôt,
car c'est ça quoi vous avez été appelé hériter d'une bénédiction. Dis en effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 11 Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et suivez la douce, car le Seigneur regarde avec bienveillance les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il regarde avec indignation ceux qui font le mal. Et comment faut-il voir l'amour dans le mariage? 1 Pierre 3 1-2 1 De même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns d'entre eux ne croient pas à la parole, ils soient gagnés plus par votre conduite que par vos paroles. 2 En observant leur conduite droite et leur bonne conduite respectueuse. À les épouses, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 La soumission n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas ne pas pouvoir partager ses opinions et se taire devant son mari. La soumission, c'est vivre une vie volontairement sans égoïsme. Être soumis n'est pas une cause de peur, mais plutôt une cause d'amour parfait. Bête Mort a dit, la soumission, c'est se pencher pour que Dieu puisse frapper mon mari. 4 Menace la stabilité et la prospérité d'une nation que la désintégration de l'institution familiale. Les coutumes des nations cananéennes affecteraient non seulement l'aspect spirituel du peuple, mais aussi la famille, mais de quelle manière? Les aberrations sexuelles telles que la prostitution sacrée, la sodomie et la bestialité pratiquée lors de leurs fêtes mettent en danger le caractère sacré moral du mariage. B Offrir leurs enfants en sacrifice menaçait le bien-être physique, émotionnel et psychologique de l'enfance et la promiscuité, la violence, la barbarie et le despotisme envers les esclaves et les prisonniers de guerre menaçaient la sécurité. Le développement et le fonctionnement de la famille. Tu ne feras pas d'alliance avec eux et tu ne seras pas non plus apparenté à eux, car cela détournerait ton fils de me suivre et il servirait d'autres dieux. La psychologie sociale de la famille nous dit que les symptômes ou les comportements de ceux qui composent une famille sont l'expression d'une influence contextuelle. C'est pourquoi nous trouvons des systèmes familiaux dysfonctionnels. La vie d'un individu ne se développe pas indépendamment du reste du monde. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nous ne sommes jamais seuls. Si nous l'étions, nous ne serions pas capables de survivre, ne serait-ce que quelques jours, puisque nous avons été créés comme des êtres relationnels qui interagissent les uns avec les autres. Dans ce processus d'interaction, l'individu, comme la famille, influence son contexte et, à son tour, en est influencé. De cette manière, les individus façonnent les covers. Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon. Et c'est la leçon dont nous avons tant besoin dans ce domaine. Par Gilles Roman. Autre. Luc 23 33 à 43. Capitaine Gilles Roman. Pasteur Belleflower. 13 avril 2003. Introduction. Là, sur la croix du Calvaire, il n'y avait aucune autre chair comme celle-là, et aucun autre prédicateur comme Jésus, là où se livre la bataille des siècles. Notre Sauveur aimant Jésus-Christ a voulu nous enseigner une grande leçon, et c'est la leçon dont nous avons tant besoin ces jours-ci où le monde vit dans la confusion et le désespoir à la recherche d'une réponse à ses problèmes, et le monde est incapable de répondre à ses besoins. Le croyant au Christ ressuscité doit savoir que la prédication de l'Évangile est cruciale si nous voulons faire une différence dans ce monde et élargir le royaume de Dieu. Nous devons prêter une attention particulière à ce que Jésus nous a enseigné dans son message. De la croix du Calvaire, certains disent les 7 paroles ou 7 dictons de la croix. Quel que soit le nom que vous utilisez, il y a un message clair sur ce que Jésus veut nous donner. Un congrès international de l'armée du salut se tenait à Londres, en Angleterre, et son fondateur, le général William Booth, a été hospitalisé en raison de son état de santé. Les dirigeants de l'armée du salut étaient très inquiets. Pour la première fois, le leader n'allait pas assister à une conférence internationale. Ils ont convenu de lui adresser un message ou quelques mots d'encouragement pour encourager les participants à un tel congrès. Un télégramme était arrivé quelques instants avant l'égalisation du congrès, du général William Booth. Lorsque ce télégramme arriva à la chaire, le public attendait avec impatience et le message disait « Officier de l'armée du salut ». Autre. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ a été moqué parce qu'il a vécu et est mort pour l'effort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Mais avant le concours, il a lancé un défi au peuple. 1 Roi 18 21 Élie se tenait devant le peuple et dit « Jusqu'à quand resterez-vous indécis? Si le vrai Dieu est l'Éternel, vous devez le suivre, mais si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple n'a pas dit un seul mot. Nive dans ce cas,
Vouloir garder toutes nos options ouvertes est un mauvais choix. Je me demande combien d'entre nous ont un problème d'engagement, voulant garder toutes nos options ouvertes lorsqu'il s'agit du rôle de Dieu que nous aimerions jouer, voulons pas manquer le prétendu plaisir ici sur terre. Le problème est que cela ne fonctionnera probablement pas de cette façon. Découvrez que le plaisir que nous pensions avoir n'était vraiment pas très amusant, et nous ne sommes pas non plus prêts pour le royaume de Dieu. Dieu nous appelle à utiliser le pouvoir de choisir l'un des fameux 7 péchés capitaux et le péché de la paresse. Cela signifie simplement rester à la maison toute la journée, manger de la malbouffe et regarder la télévision. La paresse est le fait de ne pas faire preuve de volonté pour choisir le bien, et plutôt de se laisser porter par le courant. Les héros de notre foi étaient des gens qui faisaient preuve de capacité à choisir le bien. La foi d'être. Comment accepter les valeurs de Dieu dans ma vie? A. Priez de manière réfléchie. Psaume 139.33. Y priez et méditez sur votre conduite. 2. Attendre d'entendre Dieu. B. Permettre à la parole d'influencer nos décisions. Psaume 119,105. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Y prenez-en une portion et appliquez-la à votre routine. 2. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons changer notre vie et maintenir la clarté de notre objectif. Philippiens 3.12. Parce que je suis là, où je vais. 2. Ce n'est pas mon logement permanent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Le résumé du message. Dieu a placé en chacun de nous une parole qui va changer le monde. Ma question est la suivante. Proclamons-nous ce mot. Par Aaron Chavez. L'introduction du message. Jonas 3.2. Va à la grande ville de Ninive et proclame-lui le message que je vais te donner. Ma question est la suivante. Proclamons-nous le message. Proclamer signifie rendre public, publier à haute voix. 1. Nous avons tout un message à transmettre à mon père à une occasion où mon opinion avait été rejetée à cause de mon âge. Il m'a dit, mon fils, ne tais jamais ce que Dieu a placé dans ton cœur. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'entendre le message que Dieu a placé dans votre cœur. Postez-le, annoncez-le, proclamez-le. B. La vérité est que Dieu a placé en vous un message que votre famille, votre voisin et votre ville ont besoin d'entendre. Vous avez le devoir de proclamer ce que Dieu a placé en vous. 2. Vous avez la responsabilité d'atteindre et de toucher la vie de quelqu'un. C'est la vérité et qu'au début, ce message ne sera pas la chose la plus confortable à aborder. Romains 1:16. Publier ce message peut me mettre dans des situations inconfortables, mais je le publierai parce que 1. C'est la puissance de Dieu. 2. C'est le salut pour tous ceux qui croient dès ce que Dieu a mis en vous. Quelqu'un d'autre en a besoin. Dieu a implanté des miracles, des bénédictions et des dons spirituels en chaque personne. 1. Mais ils sont inactifs en attendant que quelqu'un donne le message pour les activer. 2. Avez-vous déjà entendu une vérité qui vous a libéré? Souvent, ce n'est qu'un mot-clé. 2. En vous, Dieu a déposé la clé des besoins de beaucoup. Ce que j'ai, je te le donne. Acte 3.6. 1. Croyez-vous que ce miracle s'est produit à ce moment-là? Je crois que ce miracle s'était déjà produit. Il fallait juste que quelqu'un l'active. B. C'est comme une carte de crédit, vous disposez déjà du crédit, mais vous ne pouvez pas profiter du contenu tant que vous ne l'avez pas activé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. C'est Christ sur la croix du Calvaire a payé pour son salut. Le peuple n'était pas des barbares qui envoyaient leurs femmes seules au champ pour accoucher de cette manière, non, c'était un peuple très soucieux de l'être humain, et il aurait été très étrange qu'un aubergiste refuse une femme dans l'état dans lequel se trouvait Maria, mais c'est exactement ce qui s'est passé. 4. Nous savons très peu de choses sur l'aubergiste ou l'auberge. Le mot grec pour auberge est kataluma et kataluma peut signifier hôtel, chambre d'amis ou même toit. Il est possible qu'il s'agisse d'un hôtel complet avec plusieurs chambres ou d'une pièce supplémentaire, derrière une maison. Mais le fait est que cet aubergiste a perdu l'événement le plus important de toute sa vie. Pourquoi l'aubergiste a-t-il raté Noël? C'est très simple, j'étais trop occupé, je n'avais pas de temps pour Joseph, je n'avais pas de temps pour Marie, et je n'avais pas de temps pour le Sauveur du monde, Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. 5.
Les versets 1 à 3 nous disent qu'ils avaient ordonné un recensement romain et que tous les gens devaient retourner dans leur ville natale, et à leur arrivée, il fallait les compter et payer une taxe. Et à cause de cela, les auberges auraient été pleines de nombreux voyageurs. Cette petite ville connue sous le nom de Bethléem était pleine de monde et l'aubergiste était occupé avec ses invités. 6. Frères et amis, je pense qu'il serait très judicieux de nous poser ce jour-là la question suivante: serons-nous aussi trop occupés pour un vrai Noël? Il y aura des fêtes et des repas. Nous offrirons et recevrons des cadeaux, des programmes, des achats et d'autres activités. Et même si aucune de ces choses n'est mauvaise en soi, nous devons faire très attention à ce que, dans tous nos efforts, nous ne soyons pas comme cet aubergiste, un homme qui était trop occupé pour voir ce qui était vraiment important: la naissance du Sauveur. 2. Le roi a perdu Noël. 1. Matthieu, chapitre 2, nous raconte l'histoire d'un autre homme qui a perdu Noël. Son nom était le roi Hérode ou Hérode le Grand comme il aimait qu'on l'appelle. Or, Hérode n'ignorait en aucun cas la signification de la naissance de Jésus-Christ, tout comme l'aubergiste. Ce n'est pas tout à fait le contraire qui est vrai. Le roi Hérode a acquis toutes les informations qu'il pouvait sur Jésus. Matthieu 2 1 à 2 dit: 1. Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici, des sages de l'Orient vinrent à Jérusalem, disant: de où est celui qui est né, roi des Juifs? Parce que nous avons vu son étoile à l'est et que nous sommes venus l'adorer. 3. Lorsque le roi Hérode l'apprit, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. 2. La Bible dit qu'Hérode fut troublé lorsqu'il apprit la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi c'était du turbo? Pourquoi était-il si bouleversé? Cet homme était agité et frustré parce qu'il était le roi des Juifs et ne voulait pas que quiconque, pas même un bébé, soit une menace pour sa position. 3. Permettez-moi de partager avec vous une petite histoire concernant cet homme Hérode. Hérode était avant tout un homme extrême, diable, terrible gestion, et une vie spirituelle irresponsable et négligente. Celui qui prétend que s'enivrer n'est pas un péché, c'est parce qu'il en est pleinement conscient. Et donc, c'est un péché. Nous négligeons la vérité biblique qui dit: faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Cor 10:31. Et ailleurs nous lisons: celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché. Jacques 4:17. Puisque le temps du retour du Seigneur approche, nous devons vivre pieusement et marcher comme Dieu l'attend. Qu'attendons-nous de l'alliance de l'Église? Nous promettons de marcher avec circonspection dans le monde, d'être justes dans nos actions, fidèles dans nos engagements et irréprochables dans notre conduite, éviter les commérages, les calomnies et la colère excessive. Abstenez, vous de vendre et de consommer des boissons enivrantes. L'avertissement du Seigneur vibre aujourd'hui dans nos oreilles, notre cœur s'accélère et notre être tremble. Lorsque nous lisons: prenez garde, de peur que vos cœurs ne s'endurcissent par le vice, l'ivresse et les soucis de cette vie. Sinon, ce jour tombera sur vous soudainement. 3. Le Seigneur Jésus nous avertit de rester vigilants. V36. Soyez toujours vigilants et priez. LSG. Nous devons rester vigilants pour tirer la sonnette d'alarme à toute attaque du mal et ses hôtes. Cette vigilance dont parle le Seigneur est donc étroitement liée à notre relation personnelle avec Dieu à travers la prière. Nous ne devons donc pas laisser la porte ouverte à l'ennemi pour nous décourager, nous diviser, nous créer des conflits. Au contraire, comme le dit l'Alliance de l'Église, prenons soin les uns des autres dans un amour fraternel. Souvenons-nous les uns des autres dans la prière et aidons-nous les uns les autres dans les maladies et les malheurs. Soyons lents à nous offenser et soyons toujours prêts à nous réconcilier. Mais l'avertissement s'étend aussi à être attentifs à ce qui se passe autour de nous. De cette façon, nous pouvons prier plus intensément et intentionnellement pour notre monde. Il faut veiller pour être vigilant et ainsi éviter la tentation. L'intendant du Seigneur est conscient de ce que son Seigneur est sur le point de faire. Il est prêt à obéir aux ordres et à se conformer à la volonté du Seigneur. Cette perspective change totalement la façon dont nous devrions prier. Ne prions pas pour que le Seigneur revienne bientôt, mais prions plutôt pour qu'à son arrivée, nous puissions proclamer son nom avec audace et la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être attentifs pour voir où Dieu travaille et ainsi le rejoindre. Nous devons être vigilants pour pouvoir contempler les merveilles de Dieu dans notre Église. Mais nous devons prier. C'était l'avertissement du Seigneur. Soyez toujours vigilants et priez. Conclusion. Mes frères bien-aimés, nous ne sommes pas inconscients de ce qui se passe autour de nous. Mais au milieu de tous ces bouleversements caractérisés par la terreur et l'insécurité, nous devons rester fidèles au Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 En tant que majordome, le Seigneur nous avertit de vivre comme des intendants fidèles à une époque critique pour notre monde. Ce n'est pas le moment. 24 page 3 La famille chrétienne appelée à être lumière dans le monde résumé. Une réalité avec laquelle nous vivons depuis de nombreuses années est la dissociation familiale. Par Fernando Ocampo. Sujet 4 La position de Jésus devant la famille. Matthieu 19 1-8 En tant que famille, nous nous trouvons au milieu d'une société turbulente dépourvue de valeurs absolues. En tant que famille croyante que nous sommes appelés à être lumière et à présenter un nouveau mode de vie basé sur l'espérance qui nous a été donnée par le Seigneur.